Si tu bloques au moment de parler en français, alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une thématique qui touche tous les niveaux de français. Que vous ayez un niveau débutant ou bien plus intermédiaire ou plus avancé, je suis sûre que vous avez fait face à cette problématique, à la problématique de l'insécurité linguistique. On appelle ça comme ça. Alors, l'insécurité linguistique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement quand vous bloquez au moment de vous exprimer dans une langue étrangère, donc le français pour vous. C'est quand vous n'osez pas prendre la parole, en général parce que vous avez peur d'être jugé par vos interlocuteurs. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que cette insécurité linguistique, elle n'est pas liée à votre niveau de français. Moi, j'ai des étudiants débutants qui parlent hyper facilement et j'ai des étudiants de niveau plus avancé qui, au contraire, sont un peu plus renfermés et n'osent pas dire tout ce qu'ils savent dire. Donc pour moi, c'est pas lié à votre niveau, mais c'est plutôt lié au mental, à la psychologie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des petits conseils pour lutter contre cette insécurité linguistique. Mais avant, j'ai envie d'essayer de comprendre d'où ça vient, cette insécurité linguistique. Alors c'est pas hyper facile de répondre à cette question parce que tous les étudiants ne sont pas pareils et tout le monde ne réagit pas de la même manière. Mais d'après mon expérience, parce que moi j'ai enseigné à plein d'étudiants de niveaux différents et du monde entier, on va dire qu'il y a en général deux cas. Le premier cas, bon, bah, c'est quand l'étudiant est extrêmement timide dans sa langue maternelle. Donc, par conséquent, il va être timide quand il parle français. Mais ça, en général, c'est assez minoritaire. On va dire que le second cas est un peu plus fréquent. Et moi, je pense que ce blocage, particulièrement en français, il vient d'une chose, c'est de tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube, tout ce que disent les professeurs, que voilà, il y a deux réalités. Il y a le français parlé, plutôt formel, que vous allez apprendre à l'école ou bien dans des académies. Et évidemment, de l'autre, il y a le français parlé, informel, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui par les natifs voilà, en 2024. Alors, c'est vrai, si on vous le dit, c'est que c'est vrai, il y a bien deux réalités différentes, mais je pense que beaucoup d'étudiants se disent ah, mais si je parle à un natif et que j'utilise des mots trop formels ou des mots trop anciens ou que je prononce pas très bien, peut-être qu'il va se moquer de moi. Et donc, bah, par conséquent, vous n'avez pas envie de parler pour ne pas prendre le risque de qu'on se moque de vous. Alors, comment lutter contre cette insécurité? Bon, déjà, je pense que vous l'avez compris, comme beaucoup de choses dans la vie, je crois que ce qui nous bloque, c'est le stress et même la peur. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de se débarrasser de ce stress et de cette peur. Ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire que c'est facile à dire pour moi et peut-être plus compliqué à appliquer pour vous. Et évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça ne se fait pas subitement ou rapidement. Mais je vais vous donner des petits conseils concrets pour vous aider. Mon premier conseil, évidemment, c'est de consommer un maximum de contenu en français parlé. Moi, très souvent, je dis à mes étudiants, en fait, vous êtes ce que vous consommez, donc ce que vous écoutez ou ce que vous lisez ou ce que vous regardez, par exemple. Et donc, en fait, si votre objectif, c'est d'améliorer votre français parlé, votre français oral, évidemment, je vais vous recommander de regarder des séries actuelles ou alors des films actuels ou bien des émissions de télé françaises ou francophones. Et en fait, en habituant votre oreille au français oral, qui est quand même très particulier dans sa prononciation et dans sa grammaire et dans son vocabulaire,
et ben ensuite, vous serez plus apte, plus prêt à le comprendre et ensuite à le pratiquer. Alors ça, ce conseil, c'est un conseil que vous pouvez faire avant de pratiquer. Maintenant, il y a un conseil que je veux vous donner que vous pouvez utiliser au moment où vous parlez. Et je vous le donne parce que moi, je le fais souvent quand je dois parler espagnol ou anglais, par exemple. En fait, c'est on dirait en français, de désamorcer votre situation, de parler de vos défis et de vos problèmes à votre interlocuteur. Par exemple, n'hésitez pas à dire, par exemple, je suis américain, je suis anglais, je suis brésilien, je suis indien, bref, votre nationalité. Donc voilà, je vais essayer de vous parler français, mais désolée si je dois chercher mes mots, si je vous demande des explications, ce genre de choses. Et en fait, en vous montrant un petit peu vulnérable avec votre interlocuteur, eh ben, vous attirerez sa sympathie. Et puis en plus, lui, il vous parlera plus doucement, normalement, s'il est sympa. Et aussi, il vous corrigera peut-être pour vous aider. Donc en fait, en prenant le risque de parler et d'affirmer qu'on a des petites problématiques avec notre français, et les natifs deviendront vos alliés et vous aideront à progresser. Et ça, c'est cool. Mon dernier conseil, alors là, il ne concerne pas votre relation avec la personne à qui vous parlez, mais il concerne plutôt votre relation à vous-même. J'ai envie de vous dire d'être plus tolérant avec vous-même. Ayez confiance en vous et en tout ce que vous avez à dire. Je suis sûre que vous avez toutes les capacités pour le faire. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont un niveau avancé et qui n'osent pas parler. Et je trouve ça hyper dommage parce que il y a une sorte d'auto-censure qui est vraiment dommage parce qu'ils ont plein de choses à dire et à partager. Donc voilà, j'ai envie de vous dire de relativiser et de vous faire confiance et de prendre le risque. Et très souvent, pour rassurer mes étudiants, je leur donne une statistique. Sachez qu'en France, 2 Français sur 3, donc 2 tiers des Français, ne pratiquent pas et ne maîtrisent pas de langue étrangère. Donc n'oubliez pas que vous, au moins, vous essayez et vous continuez d'essayer. La preuve, vous venez de m'écouter parler pendant une dizaine de minutes et sur ça, je pense que vous pouvez être fiers. Ah oui, et j'oubliais, je voulais vous dire que le français, parler une langue étrangère, c'est pas une performance, c'est pas une compétition. Le plus important, c'est pas forcément le résultat. Le plus important, c'est que vous preniez du plaisir à le faire et à pratiquer votre français tous les jours ou toutes les semaines. Voilà, si cette vidéo vous a remotivé, c'était le but. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions ou des défis à me partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire et je vous répondrai. En attendant une nouvelle vidéo, moi je vous dis merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.